D'abord, il faut bien prendre en compte que le rapport du CNESCO rebondit sur les effets des mesures précédentes qui avaient été prises, c'est-à-dire l'effet de l'absence de formation, l'effet des mesures qui ont consisté, à travers différentes politiques sur l'éducation prioritaire, de faire des incessants allers-retours, sans que des moyens spécifiques, ni en formation, ni en moyens, soient véritablement accordés. Et donc, il faut aller à l'original, et on se rend compte que le rapport rebondit sur l'idée que les dernières mesures qui ont été prises, notamment en ce qui concerne la politique des ZEP, étaient plutôt favorables à ce qui commençait de se mettre en place. Donc, c'est plutôt un encouragement à poursuivre ce qui a commencé de se mettre en place avec les horaires spécifiques, le temps de concertation des enseignants, les temps de formation et tout le pilotage qui est nécessité pour pouvoir accompagner ce mouvement de transformation. Donc ça a été repris par la presse en n'en voyant que les effets négatifs de 35 ans d'éducation prioritaire, mais encore une fois, ne fait que le constat de ce qui ne fonctionnait pas et qui commence à trouver des voies de résolution dans les mesures qui commencent de se mettre en place. Mais elles ne font que commencer de se mettre en place et on a encore trop peu de temps d'expérimentation pour pouvoir être en mesure de donner des éléments clairs des évolutions que ça a permis de faire. Mais pour rencontrer pas mal d'équipes en éducation prioritaire, elles disent déjà combien ce temps qui leur permet de souffler, de réfléchir, de penser le métier, de mutualiser ce qui s'essaye, était porteur de perspectives très dynamiques et très intéressantes. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est en particulier les travaux de l'équipe Reseda qui a donné lieu à un ouvrage paru en 2011, coordonné par Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon, la construction des inégalités scolaires, a pérennisé et avalisé un certain nombre de travaux de recherche précédents, mais aussi un certain nombre de rapports de l'inspection générale, montrant que les élèves étaient parfois, dès l'entrée dans les tâches, dans des malentendus socio-cognitifs. Malentendus sur ce qui fait le sens de la situation, malentendu quant au but de ce qu'il convient de travailler, malentendu sur les moyens à mettre en œuvre. Et donc, l'explicitation, on pourrait dire, c'est la façon dont on va piloter différemment les activités, les propositions d'activités et les situations, de façon à lever ces malentendus et permettre que chacun rentre dans une dynamique de compréhension partagée. Voilà, c'est essentiellement ça, avec ce qu'on a constaté, une tendance forte, faute encore une fois d'outils de formation d'un certain nombre de collègues, à faire des réaménagements des situations, mais qui allaient plutôt dans le sens de ce que les recherches appellent des contrats didactiques différenciés, consistant à, grosso modo, donner moins ou demander moins à ceux qu'on pensait être capables de moins. Et du coup, ces tentatives d'adaptation au public s'avèrent plus redoutables et ont tendance à creuser les différences dans les classes plutôt que ne faisaient évoluer les situations. Mais c'est essayer déjà de réduire la distance dans ce qui est parlé à la maison, la façon dont l'école est présentée, la place faite à l'école dans les discours parentaux influe grandement, ça les recherches le montrent, sur la façon dont les enfants se mobilisent sur l'école, les apprentissages, la scolarité. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour des parents qui ont eux-mêmes peu fréquenté l'école ou en ont une expérience douloureuse, renouer d'autres relations de confiance et de nature à redonner espoir et en même temps peut être l'occasion d'éclaircir les objectifs, les attendus de l'école, ce qui permet aussi aux parents, au moment où ils ont à accompagner la scolarité de leur enfant, de pouvoir agir en convergence plus qu'en divergence à l'égard de ce que les enseignants ont pu demander à leurs enfants.
La pédagogie veut beaucoup, mais en même temps, il faudrait se défier d'une situation de toute puissance. On voit bien que des aspects structurels sont des aspects extrêmement importants. Les travaux de Nathalie Mons, comparatifs sur les systèmes éducatifs, montraient très nettement que certaines configurations de systèmes scolaires étaient plus favorables que d'autres à l'égalité scolaire, on pourrait dire. Notamment, un système public fort était sans doute le meilleur moyen de résoudre cette question de la mixité sociale et scolaire, dont on sait que c'est une composante importante de la réussite. On sait aussi que des cursus unifiés, et la Belgique, là, est en train de se poser la question en ce moment, au moins dans sa partie francophone, était plutôt aussi favorable à la réussite, en même temps que les systèmes de redoublement étaient préjudiciables à l'égalité devant l'école. De même qu'une fois passés tous ces éléments structurels, la formation était absolument nécessaire pour que les enseignants puissent renouveler le regard sur le métier, être davantage outillés pour comprendre les difficultés que peuvent rencontrer leurs élèves et puissent élaborer, réinvestir ou changer leur manière de conduire la classe au service de la réussite de tous.